dit pendant la formation. But Jesus, the Bible said during the training, 58 avaient abandonné. 58 abandoned. Mais 12 seulement sont parvenus à la maturité. Only 12 reached the maturity. Mais avec ces 12, but with the 12, le monde entier a été embrasé par le fait de the l'évangile. whole world reached the good news. Parce qu'ils ont été des hommes matures. Because they were mature people. Alors, si nous voulons aussi vivre la maturité dans notre vie, then if we want to live the maturity in nous our devons life, accepter la formation. we have to accept the training of the Lord. Dans la formation, il y a les reproches. In the training, there is we can be rebuked. Et dans la formation, And the training, on peut vous reprocher. they can rebuke you. Dans la formation, In the training, on peut même vous humilier. and they can humiliate you. Mais vous allez toujours accepter parce que vous voulez devenir un homme mature. Because you always accept because you want to become mature. Amen. Amen. Depuis la semaine passée, il y a 2 semaines, Since last week, it's been 2 weeks now. on parlait sur la circoncision du cœur. We've been talking about the circumcision of the heart, La volonté de Dieu, the will of God. quand Dieu marche avec quelqu'un, When God is working with somebody, is working with somebody, ce n'est pas pour que la personne reste toujours la même personne. it's not for the person to remain the same. Quand tu marches avec Dieu, When you walk with God, il est le Dieu d'extraordinaire. it's God of extraordinary. Il peut commencer à marcher avec toi He can start walking with you dans l'ordinaire. in ordinary manner, Mais s'il veut vous amener au-dessus, but if you want to take you above, parce qu'il n'est pas seulement le Dieu de l'ordinaire, it's not only God of ordinary things, il est le Dieu it's d'extraordinaire. a God of super things. Pour vous amener à To l'extraordinaire, bring you to extraordinary things, Dieu va vous imposer des conditions. God will impose the condition. Dieu va vous imposer des choses à faire. God will ask you, will impose you, demand you things to do. Parce que quand il veut t'amener vers les hauteurs, Because when He wants to take you higher, Dieu va sceller toutes les promesses qu'il t'a promis. God will fulfill all His promises. Il va sceller les promesses. God will stamp. Dieu va changer. God will change. Il va changer ton nom He will change your name pour marcher avec toi. so that He can walk with you. Si tu acceptes If you accept les conditions que Dieu va the condition that God will impose you, Dieu va t'amener vers les grandeurs. and God will take you higher. Amen. Amen. Nous avons touché les camps d'Abraham. We have touched the case of Abraham. Il a marché avec He Abraham walked with God à l'ordinaire. as ordinary. Maintenant, quand il a voulu faire monter Abraham, When he wanted to take him higher, la Bible dit, the Bible says, Dieu s'est approché auprès d'Abraham, God came to near Abraham, pas comme un Dieu d'ordinaire, not as a God of ordinary, un Dieu puissant. but a powerful God. Et Dieu a montré sa puissance And God showed His greatness en changeant le nom d'Abraham. in changing the name of Abraham. Et je vous ai dit en Israël, And I told you in Israel, pour changer le nom de quelqu'un, for you to change a name of someone, confirmer son nom. to confirm his name, On confirme le nom d'un enfant they confirm the name of a child au 8e jour. at the 18th day. Merci beaucoup, mon interprète. Thank you very much, my interpreter translator. Je ne sens pas comme je me sens. Pardon? Je ne me sens pas comme j'ai toujours senti. Merci beaucoup. Tu peux aller t'asseoir. Je vais travailler moi. Thank you. Merci beaucoup. Acclamons pour la gloire. Je suis déjà habitué avec Stéphane. Acclamons encore pour la gloire du Seigneur. Il n'est pas seulement le Dieu de l'ordinaire, il est le Dieu d'extraordinaire. Quand tu marches avec Dieu, tu ne resteras pas toujours la même personne. Je vous ai dit, je n'ai jamais vu quelqu'un marcher avec Dieu et rester la même personne. Je n'ai jamais vu une telle personne. Quand
tu marches avec Dieu, quelque chose d'extraordinaire doit s'opérer dans votre vie. Même les gens qui t'entourent diront effectivement cet homme a croisé Dieu. Il marche avec Dieu. Parce que ce n'est pas un Dieu de quelque chose d'identique. Non, non, non. Quand tu marches avec Dieu, il y aura toujours un changement. Il y aura toujours une transformation. Et pour que Dieu t'amène à la hauteur, écoutez-moi très bien. Pour que Dieu t'amène à la hauteur, pour que Dieu t'amène à la victoire, pour que Dieu t'amène à un statut de vie élevé, Dieu va t'imposer des conditions à faire. Il y aura des sacrifices que tu dois faire afin de vivre la grandeur ou bien des hauteurs dans ta vie. Je vous ai dit, même chez Satan, pour connaître la croissance, vivre l'élévation, Satan va vous imposer les sacrifices à donner, quelque chose que tu dois faire. Même Dieu aussi, quand il a marché avec Abraham, Dieu ne pouvait pas laisser Abraham toujours dans les bassesses. Non. Dieu devait amener Israël, amener Abraham dans les hauteurs. Et pour l'amener vers là, il y avait des conditions que Abraham devait faire. Parce que quand Dieu t'amène vers les hauteurs, Dieu va changer ton nom. Dieu va sceller les promesses. Tu peux avoir des promesses en train de parler. Dieu m'a promis, Dieu m'a promis. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes avec des promesses. Il faut que Dieu scelle ces promesses-là. Il n'y a pas un endroit riche comme au cimetière. Écoutez-moi. C'est là où il y a des ingénieurs qui sont morts avec des projets. C'est là où il y a les grands pasteurs qui sont morts avec l'onction. Comme Élisée. C'est ça. Alors quand Dieu veut vous amener vers les hauteurs, ne crois pas que ça sera la vie ordinaire que tu mènes là. Tu vas monter à une dimension supérieure. Dieu va t'imposer des choses à faire. Et des conditions que Dieu va t'imposer, si tu les observes, Dieu va sceller des promesses. Oh. Il va sceller tout ce qu'il t'a dit. Et tu vas changer ton nom. Et en Israël, pour confirmer le nom d'un enfant, c'est au 8e jour, quand l'enfant sera circoncis. Je vous ai dit, lisez ça en Luc chapitre 1er, le 59e verset jusqu'au 64e verset. C'est quand un enfant au 8e jour accepte, ses parents acceptent que cet enfant soit circoncis. On parle sur la circoncision du cœur. À ce moment-là, Dieu va changer. Les sacrificateurs qui vont circoncire l'enfant va donner le nom de l'enfant. Voilà ce que Dieu avait fait avec Abraham. Il a dit, tu veux que je scelle tes promesses. Tu veux que je change ton nom. Tu veux que je t'amène vers les hauteurs. Accepte d'être circoncis. Malgré l'âge que tu as. Ce n'est pas facile. À 99 ans, un Dieu de 99 ans qui accepte d'être circoncis. Et quand on circoncis quelqu'un, ça fait très mal. Ce que Dieu nous demande à faire, ce n'est pas des petites choses. C'est le péché sérieux qui est attaché à ton cœur. Parce que quand on parle de la circoncision, c'est la séparation. De ceux qui te fait mal, de ceux qui te suivent, de ceux qui te saluent. Amen. 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 Abraham a accepté que l'on coupe ce qui pouvait lui scier, ce qui ne pouvait lui salir. Et ça lui fait mal. Et la Bible dit, ce jour-là, Dieu dira à Abraham, ton nom ne sera pas encore Abraham, ton nom sera Abraham, le père de multitudes. Et Dieu dit, aujourd'hui, tu seras le père de multitudes des nations. Mais pourquoi au 12e chapitre, il n'était pas encore le père de plusieurs nations? C'est parce que Dieu marchait avec lui. Et Dieu attendait un moment où il devait lui imposer quelque chose. Si Abraham accepte ça,
monte vers des niveaux élevés. Toi aussi, ton élévation attend quelque chose. Dieu veut que tu te sépares de quelque chose, d'un péché chéri, de quelque chose que tu aimes de tout ton cœur. Tu te sépares avec ça et Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Amen. Amen. Dieu, en Josué chapitre 5, Dieu dit, je voudrais enlever la honte d'Israël. Si l'Israël, il y a la honte de l'esclavagisme, il y a la honte de là où ils viennent, mais il faut enlever la honte. Il dit à Josué, pour enlever la honte, j'impose une condition. Cherche les couteaux de pierre. La parole de Dieu circoncis cette nouvelle génération. Et la Bible dit les jours où la nouvelle génération a accepté la circoncision par les couteaux de pierre, par cet ordre de Josué, ces jours-là, la Bible dit, Dieu roula. Oh, cet après-midi, Dieu va rouler l'opprobre qui est sur toi. Si tu es Pretoria, Dieu va rouler cette honte. Ce n'est pas difficile avec Dieu. Depuis que Dieu a roulé la honte qui était sur Israël, jusqu'aujourd'hui, Israël n'est pas dans la honte. Toute nation veut toujours s'affilier à Israël. Pourquoi? Parce que Dieu avait enlevé la honte sur Israël. Laisse-moi vous dire, il y a un verset très alléchant dans la Bible qui dit l'affliction ne peut pas venir deux fois dans la vie de quelqu'un. Jamais. Dieu ne frappe pas deux fois. Tu as déjà vécu l'opprobre, tu as accepté la circoncision, on enlève, on roule. Oh, ça, les gars. On doit enlever ça. Et tu vas vivre le merveille de Dieu, ton nom va changer. Est-ce que vous m'entendez, mes enfants? Même ceux-là qui m'écoutent, à partir de Facebook, Dieu veut enlever la honte. Dieu veut exterminer ça de votre vie. Mais changer, accepter la circoncision. Et vous allez vivre le merveille de Dieu. J'avais dit, la circoncision de la chair, c'était la préfiguration de la circoncision du cœur. En Israël, on circoncisait des hommes et non des femmes. Dieu que nous avons créé n'est pas seulement un Dieu des hommes, il est aussi le Dieu des femmes. Et surtout nous de la nouvelle génération, nous sommes des femmes, parce que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. L'église, c'est des liens des femmes. Alors, Dieu a dit à Israël, les jours qui viennent, je châtierai tout celui qui se tape à la poitrine. Moi, je suis circoncis. L'autre n'est pas circoncis. Il dit que chacun se glorifie pour la circoncision du cœur et non la circoncision de la chair. Alléluia. Que chacun se glorifie pour la circoncision du cœur. Je veux dire la circoncision du cœur, c'est enlever tout ce qui fuit, tout ce qui fait mal, tout ce qui n'est pas bon. On doit l'enlever de ton cœur au moyen de la parole de Dieu. Mais je voudrais ajouter quelque chose cet après-midi avant de terminer cette partie et d'ajouter quelque chose parce qu'on doit avancer. Je comprends une chose. De la même manière que la circoncision de la chair, écoutez-moi bien, est faite par la main d'homme. Même la circoncision du cœur, il faut que la main de Dieu intervienne. Est-ce que vous m'entendez? De la même manière que la circoncision de la chair est faite par la main d'homme, il faut aussi que pour la circoncision du cœur, que l'intervention de la main de Dieu soit manifeste. Nous venons de lire avec vous en Jérémie chapitre 31, le verset 33e. Dieu dit, mais regardez Israël,
je dois faire avec la maison de Jacob. Je vais signer une alliance avec eux. Quelle est cette alliance-là? Je vais mettre ma loi aux profondeurs de leur cœur. Je vais écrire ma loi sur leur cœur. C'est-à-dire Dieu va prendre son doigt et il va écrire sur ton cœur. Il y a d'autres requêtes que nous avions oubliées. Ce sont les requêtes qu'il faut prier. Éternel mon Dieu, écris ta loi à partir de ton doigt sur mon cœur. Alléluia. L'Éternel dit moi-même, j'ai signé l'alliance avec l'Israël pour les jours qui viennent. Si la circoncision des mains d'homme était faite par la main d'homme, maintenant c'est moi l'Éternel. Je vais entrer dans leur cœur. Je vais écrire ma loi dans leur cœur afin qu'ils ne pêchent plus. Afin qu'ils disent que l'Éternel est notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour la gloire du Seigneur? Quand vous lisez Exode chapitre 31, le verset qui soutient, la Bible dit les deux tables de pierre que Moïse avait amenées vers les enfants d'Israël étaient écrites avec les doigts de Dieu. Vous me comprenez? Malgré la pierre est dure, mais quand les doigts de Dieu est venu, les doigts a écrit sur la pierre. J'ai écrit. Pour les hommes, pour écrire sur la pierre, c'est pas facile. Il faut du fer. Il faut du pépirin. Il faut des plombes. C'est ce que Job dit en Job chapitre 19, le 24e verset. Il dit il faut du fer, il faut du plomb pour écrire sur la pierre. Mais pour Dieu, Dieu n'a pas besoin de fer. Dieu n'a pas besoin de plomb. Dieu n'a besoin que de son doigt. Cet après-midi, même si tu as un cœur dur comme le pierre, les doigts de Dieu vont toucher ton cœur. Les doigts de Dieu vont changer ton cœur. Même si tu as un cœur dur, endurci par l'impudicité, endurci par les idoles, endurci par les mensonges, endurci par quoi que ce soit, les doigts de Dieu, les doigts de Dieu vont toucher, comme il avait touché les tables de pierre. Les doigts de Dieu doivent écrire sa loi sur ton cœur. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Même si tu as un cœur dur, endurci par l'impudicité, endurci par l'alcool, endurci par les vols, endurci par quoi que ce soit, l'Éternel a dit, moi-même j'y descends. Je vais mettre ma loi dans leur cœur. Moi-même je vais écrire ça. Il va écrire dans ton cœur là. Toi-même tu te sentiras que je ne peux pas pécher. Même si quelque chose vient au devant de toi que tu étais habitué à faire. Parce que c'est le doigt de Dieu qui a déjà écrit. Tu ne pécheras pas. C'est pourquoi David dit, j'insère ta parole dans mon cœur. Afin que je ne puisse jamais pécher contre toi. Si la parole est scellée par les doigts de Dieu, tu ne pécheras pas. Tu ne succomberas pas. Amen. 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 C'est pourquoi il nous dit, je répandrai sur vous une eau pure. Cette eau, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Cette eau va vous purifier de toute suie. Même s'il y avait n'importe quelle suie, il dit à Ézéchiel, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur maintenant, moi-même. Je vais écrire avec mon doigt, moi-même, je vais répandre l'eau. C'est pourquoi je vous ai dit la parole de Dieu ne concerne pas seulement les fidèles, même les pasteurs, même les prophètes, même qui que ce soit. La parole de Dieu concerne tout le monde. Dieu va répandre son nom dans nos vies. Nous serons purifiés de toutes les suies. Il va nous purifier de toutes les idoles. Quand
je lisais ça, je me posais la question. Quand on dit les idoles, plusieurs personnes vont dire, mais moi je ne suis pas idolâtre. Moi je n'adore pas les Zaba Bikeko. Moi j'adore l'éternel Dieu. Non. Il y a des choses que tu adores. Tu adores l'argent plus que Dieu. Donc pour l'argent est devenu ton idole. On ne peut pas toucher à ton argent. J'ai vu quelqu'un faire ici en Afrique du Sud, 13 ans. Il n'a jamais envoyé même 5 dollars à sa propre mère. Moi je dis, toi ici, tu peux voir la bénédiction de Dieu dans ta vie. Je vous ai toujours dit, vous décidez de tel prétoré. Avant de m'acheter la veste, achetez à votre père, achète à ta mère. Avant de m'acheter une grande viande, achète à ta mère, achète à ton père. Parce qu'il y a une bénédiction de ma mère. On ne vous trompe pas. Moi, je suis venu en deuxième position. Ton père a souffert avec toi. Ta mère a souffert avec toi. Avant de penser à ton pasteur, pense d'abord à ta mère. Pense même à tes frères. Fais-leur du bien. Et l'Éternel te fera du bien. Quand tu seras béni, moi aussi je serai béni. Si je ne t'ouvre pas la porte, tu ne seras pas béni. Et moi aussi je serai dans la malédiction. Ce n'est pas seulement à moi de profiter ce que toi tu as. Tes parents doivent aussi profiter. Ta mère, ton père, tes frères avec qui vous avez souffert. Ils doivent manger même les miettes que tu peux avoir. Ils te béniront parce qu'il y a la bénédiction de ma mère. Alléluia. 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 Même si nous sommes sorciers, la Bible dit qui te fera du mal si tu es aimé à faire du bien. Prends cet argent, appelle-moi au téléphone, je prie. Tu prends cet argent, tu les envoies. Il n'y aura pas de problème dans ta vie. Il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. C'est le bonheur que tu auras, pas la malédiction. Celui qui touchera à ton argent, même celui qui m'écoute, touchera au prunelle de l'aide de Dieu. Ils ne te feront rien. Acclamons pour la gloire. Je répandrai l'eau sur mon peuple. L'eau va laver de toutes les souillures. L'eau va laver de toutes les idoles. Je changerai les cœurs de mon peuple. Je lui donnerai un cœur de chair et non un cœur de pierre. Dieu va mettre en nous un nouveau esprit. Oh, pas seulement un nouveau cœur, mais un nouveau esprit. Nous commençons à penser comme Dieu veut que l'on pense. Laisse-moi vous dire, la parole de Dieu, on ne la discute pas. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Et c'est fini. J'ai dit telle chose, et Dieu dit oui. Et c'est fini. Il ne discute pas avec moi, pasteur. Non. Pas de discussion, c'est oui et amen. Et c'est fini. C'est ça la parole de Dieu. Et qui peut faire ça? C'est celui qui a un cœur nouveau. Un cœur renouvelé. Qui a un nouveau esprit en lui. Pas celui qui prêche. Pas celui qui prophétise. Pas celui qui a beaucoup d'églises. Ou celui qui a beaucoup de membres à l'église. Alléluia. Mais celui qui a un cœur nouveau. Qui a un esprit nouveau. Que celui qui a un cœur circoncis. Amen. Et c'est fini. Malgré les conséquences. Dieu lui-même s'en occupera. Les conséquences, ce n'est pas mon problème. Acclamons pour la gloire. Oui. Il y a maintenant la naissance. Parce que nous avons parlé de la nouvelle naissance. Nous avons parlé de la circoncision du cœur. C'était attaché à la nouvelle naissance. C'est-à-dire maintenant, un enfant est né. Nous nous posons la première question. Écoutez la première question. Comprends-tu comment tu grandis? Est-ce que tu comprends? Papa, tu peux m'expliquer comment tu grandis? Très bien, il a très bien répondu. Ça, c'est la sagesse de Dieu lui-même. Parce qu'il y a
quelqu'un qui comprend. Hein? La maman a conçu, elle a mis au monde l'enfant. Comment l'enfant est en train de grandir, de croître. Est-ce que papa Benjamin peut m'expliquer comment Blessing est en train de croître? Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, moi, Paul, j'ai planté. Apollos a arrosé ce que j'ai planté. Mais celui qui fait croître, ce n'est pas Apollos, ce n'est pas Paul, mais c'est Dieu. Alors il dit, Paul n'est rien, Apollos n'est rien, mais celui qui a de la valeur, c'est celui qui fait croître. Acclamons pour Dieu. La croissance, ce n'est pas quelque chose du pasteur. La croissance, c'est Dieu. La croissance, c'est Dieu. Peut-être quand on parle de Dieu, les gens ne comprendront pas. Je vais simplifier les choses. Dieu, c'est la parole de Dieu. Vous voulez croître? Confie-toi à la parole de Dieu qui fait croître. Ne te confie pas aux hommes, mais confie-toi à la parole de Dieu qui fait croître. Parce que Paul n'est rien, Apollos n'est rien, mais celui qui a de la valeur, c'est celui qui fait croître. Qui? Dieu. Dieu, c'est sa parole. Méfie-toi de ta sagesse, méfie-toi de ta connaissance, méfie-toi de ton rang social, méfie-toi de la famille dont tu es sorti, de tes avoirs, méfie-toi de ça. Confie-toi à Dieu qui fait croître. Est-ce que cet après-midi, il y a quelqu'un qui fait croître? Cet après-midi, il y a quelqu'un qui fait croître. Abandonne ta sagesse. Abandonne tes diplômes de théologie. Abandonne les rangs que tu as là. Fais confiance à la parole de Dieu et c'est fini. Que lorsque tu les comprends, tu veux devenir célèbre. Croître dans ce que tu es en train de faire. Ne te fie pas sur ta connaissance. Je sais jouer, non. C'est Dieu qui peut t'aider à bien jouer. Une simple mélodie peut toucher le monde entier. Cet enfant-là, quand il joue, il touche. Et qu'elle est bouleversée, ce n'est pas toi. Vous voulez croître, vous voulez devenir grand. Confiez-vous à la parole de Dieu. Confiez-vous à Dieu. Parce que Paul n'est rien. Apollos n'est rien. Nous venons de le lire avec vous. 1 Corinthiens chapitre 3e, le 6e verset jusqu'au 7e. Et Apollos n'est rien. Apollos, c'est ta connaissance. Paul, c'est tout ce que tu as. Tes avoirs, tes diplômes, la famille que tu es sorti, ton rang social, tout ce que les gens disent de toi là, c'est Paul et Apollos. Mais il dit, c'est lui qui fait la valeur de la croissance, c'est Dieu. Église Cité Bethel Pretoria, et c'est là qui m'écoute sur les réseaux sociaux. Méfiez-vous des hommes, confiez-vous à la parole de Dieu. La parole de Dieu est oui et amen, pas de discussion. Pas de discussion. C'est oui et amen et c'est fini. Acclamons pour la gloire. Deuxième question. Pourquoi Dieu veut-il notre croissance? Parce qu'un enfant est déjà né. Pourquoi Dieu veut-il notre croissance que nous croissons? J'aime beaucoup Proverbe 17, le verset 21. Il dit que quelqu'un qui a mis au monde un insensé a des chagrins tous les jours. Quand tu as mis au monde un insensé, un aliéné mental, tu as des chagrins. C'est ce que la Bible dit. Ça veut dire chez nous là, en Ismaël.
Une femme était une grasse femme. Il avait mis au monde une fille aliénée mentale. Cette femme-là avait maigri. Vous ne pouvez pas croire. Cette enfant ne faisait que faire tomber les salives. Elle faisait tout sur une même place. Cette femme avait maigri. Et le jour où cet enfant était mort, 2 mois après, la maman avait récupéré sa santé. Quand la Bible dit quelque chose, la Bible sait. Il dit chacun à celui qui a mis au monde un insensé, une aliénée mentale. Et la parole de Dieu dit, le père d'un fou a toujours des soucis. Il n'a pas la paix du cœur. Il voit l'enfant qui est à l'âge de son fils. Peut-être qu'il s'est déjà marié avec des enfants à la maison. Et quand il part quelque part, il trouve son fils fou, en train de monologuer lui-même, en train de manger des pourritures. Son cœur a de l'amertume. Dieu veut notre croissance parce que Dieu veut notre évolution. Dieu veut que nous évoluons. Dieu ne veut pas qu'on reste toujours sur la même place. Non! Quand Dieu s'intéresse à la croissance, Dieu veut notre évolution. Dieu ne veut pas qu'on reste toujours sur la même place. Non, non, non. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut nous voir croître. Dieu veut nous voir aller de l'avant. Dieu ne veut pas que nous soyons comme des enfants aliénés mentaux. Non, Dieu ne veut pas ça. Que ta vie chrétienne ne soit pas une vie d'un enfant aliéné mental. Non. Vous contournez sur la même place. Vous ne bougez pas. Il y a une avance. Ça fait du chagrin à Dieu. Dieu n'a pas mis au monde des enfants aliénés mentaux. Non. Dieu n'a pas mis au monde des fous. Non. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a mis au monde un homme sage est dans la joie et dans la grâce. Quand il y a un enfant qui évolue, tout marche très bien. Dieu est dans une grande joie. Dieu est dans une grande satisfaction. Cet après-midi, je vais conclure par ici. Dieu veut notre croissance. Dieu veut que nous croissions. Dieu ne veut pas qu'on reste sur la même place. Parce qu'un enfant qui n'évolue pas fait du chagrin dans le cœur de son père. Un enfant fou qui fait des choses dans la folie fait du mal dans le cœur de son père. Dieu nous interpelle de rentrer en nous-mêmes, de changer notre comportement, parce que notre cœur est déjà circoncis. Nous sommes nés de nouveau. Quand on parle de la nouvelle naissance, chacun de nous, à la cité de Pretoria, et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux connaissent ça. Parce qu'ils suivent notre enseignement tous les dimanches. Et quand on parle de la circoncision du cœur, ils connaissent ça. Évoluons, quittons la bassesse, montons à une dimension élevée pour vivre les merveilles de Dieu. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Faisons confiance à la parole de Dieu. C'est cette parole qui va changer notre vie. C'est cette parole qui va nous aider à croître. Parce que Paul n'est rien. Apollos n'est rien. Mais Dieu qui fait croître. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Oh, alléluia. Jésus ne changeait pas. Christ est mon sauveur.
Jésus.